Et bonjour à toutes et à tous, je suis Patrice et avec mon épouse et nos deux derniers enfants, on vit et voyage à bord de ce car aménagé qu'on a appelé Carapace. Et aujourd'hui, donc, je vais faire l'installation de ces deux émetteurs de jauge et de ces jauges d'eau grise et d'eau propre. Donc vous allez voir que ça va être un chantier assez important parce que je ne les avais pas fait à l'origine, donc il va falloir maintenant tout ressortir. Et là, notamment, les cuves d'eau grise se retrouvent complètement à l'arrière. Et il va falloir que je sorte tout ce qui est dans cette soute, y compris la plancha, qui, je vous assure, est assez lourde. Donc il va falloir que je renlève les rails de la plancha, que je retire tout ça, que je vienne enlever donc les tuyaux d'évacuation que j'ai ici. Et ensuite, à l'intérieur, vous allez voir l'installation qui va être nécessaire aussi pour la jauge d'eau propre. Voilà. Et voilà, donc ça y est, on a tout sorti. Regardez derrière tous les outils, la plancha. La plancha, je vous garantis qu'elle est lourde. Et donc là, j'enlève la dernière équerre ici. Voilà. Allez, on va enlever tout ça. Hop. La dernière équerre. Voilà. Je vais enlever encore ce tuyau là, celui-là et les évacuations pour pouvoir la ramener vers l'avant et ensuite percer. Allez, c'est bon, le trou est percé. Je vais mettre la sonde donc à l'intérieur. Donc il faut mettre le joint juste derrière. Et hop, on va venir le rentrer. Voilà. Et voilà, plus qu'à le visser. Et bonjour, alors aujourd'hui on a un nouveau produit à tester de YFood. Donc c'est des repas, on va les ouvrir et puis comme ça on verra ce qu'il y a dedans. Donc là nous avons des barres céréales, donc ça c'est bien pour les petits encas et surtout pratique à prendre partout. Donc il y a plusieurs parfums, donc là c'est chocolat blanc, noisette, caramel, voilà. Donc, plein de petites barres et là hop, nous avons les repas à boire, voilà, qui se présentent comme ça. Donc c'est des repas équilibrés où on retrouve des vitamines, des minéraux, des protéines et c'est sans lactose et sans gluten. Donc là comme aujourd'hui on a bricolé et il est tard, on n'a encore pas mangé, donc on va manger ça, voilà. Donc voilà, dans le coffret, donc nous avons saveur vanille, chocolat, café, noix de coco et banane. Donc moi je vais prendre vanille, voilà. Et moi je vais tester banane. Et Patrice va tester banane. Allez, on y va. Ouais, c'est vachement bon. C'est comme un lait à la vanille en fait. Non, c'est très bon. Allez, on se retrouve à l'intérieur parce qu'en fait, sous la banquette, là, je viens d'enlever les coussins. Sous la banquette ici, j'ai la cuve d'eau propre. Donc, je vais démonter tout ça pour y avoir accès et venir mettre la jauge également à l'intérieur. Et puis ensuite, on va installer donc les différents capteurs d'eau propre, d'eau grise et je vais faire le branchement électrique. Allez, on va vous montrer tout ça. Bon, alors opération un petit peu particulière parce que là les cuves d'eau sont pleines. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est que Valérie va tenir le bol en dessous de là où je vais percer. Comme ça, s'il y a un petit peu de morceaux de plastique qui tombe à l'intérieur, et ça devrait logiquement tomber dans le bol. Voilà, allez, on va essayer ça. Moi je vais percer quelque part par là. Voilà. Bouge pour.
Allez, c'est bon, je viens de faire le premier trou là de la première jauge. Je vais faire celui pour la deuxième juste à côté, hein, pour qu'elle soit vraiment l'une à côté de l'autre. Allez, pas petit. Voilà, donc les deux jauges donc pour les eaux noires et les eaux propres. Donc j'ai juste enlevé le gros écrou qui est là. On le met en place. Hop, on le met droit. Voilà. Et puis qu'à venir visser le gros écrou en plastique, c'est tout. Voilà. Voilà, donc les deux jauges sont fixées. Donc là j'ai déjà mis les premiers câbles. Je vais mettre les câbles pour les eaux claires. Donc il suffit simplement de les mettre à l'intérieur, de faire rentrer le joint. Hop. Voilà. Et on va mettre le petit cache qui vient clipser le tout. Voilà. Allez, ben maintenant que les deux sont faits, il n'y a plus qu'à tout raccorder. Alors, nous voilà de l'autre côté. Donc, en fait, dans cette soute, j'ai une batterie 200 ampères lithium qui est juste là. Et donc, je suis en train de faire les branchements pour me raccorder dessus. Voilà. Donc là, je me retrouve juste de l'autre côté. Donc, je viens de finir les branchements ici. Là, j'ai juste rajouté un petit peu de scotch d'électricien autour. Donc, ça y est, la jauge est en place. Elle est branchée. Le fil que vous voyez ici part de l'autre côté à la batterie lithium. Et celui-là monte vers la cuve d'eau propre. Je vais vous montrer à l'intérieur pour la suite des branchements. Allez, ça y est, c'est fait. Donc, j'ai fini les branchements. Donc, je vais nettoyer le tout. Je vais finir propre avec du Chatterton. Fixer les fils, etc. pour que ça soit propre. Voilà, donc, c'est fini. Et surtout, regardez. Ça fonctionne. Le niveau de droite, c'est ma cuve d'eau propre, donc qui est à fond, ce qui est le cas. Et la cuve d'eau sale qui est à 0, puisque elle est complètement vide pour l'instant. Voilà, donc c'est nickel. Tout fonctionne, c'est cool. Je vous montrerai dès que tout est fini, propre, etc. Bien, j'ai testé pour la première fois le produit Y-Food. Donc moi, j'ai pris banane. Ouais, c'est sympa. On dirait un smoothie, les bananes, quelque chose comme ça. C'est très bon. Bon, on va voir si ça me permet de tenir jusqu'à ce soir. Allez, ça y est, regardez, c'est bon. Tout est fait. Donc, que je vous explique un peu. Le fil jaune, c'est pour l'éclairage de couleur jaune. Le fil orange, c'est pour l'éclairage de couleur rouge. C'est celui qu'on a choisi. Le fil bleu, c'est celui qui va au neutre. Le fil noir va à la sonde qui est dans la cuve, donc la jauge. Et le fil rouge donc part au positif. Ce que j'ai rajouté par rapport à tout à l'heure, j'ai rajouté un interrupteur ici. Voilà. Et donc quand j'appuie, ça s'allume. Et regardez, boum, ça me donne mes niveaux de cuve. Donc là, je suis bien plein, c'est les eaux propres, ce qui est le cas, et les eaux noires sont complètement vides. Voilà, donc une installation électrique somme toute facile. Hein, donc on relie du 12 volts, donc un câble donc, qui monte. Le noir de la jauge de la cuve que moi j'ai en bas, donc remonte sur le noir ici. Et puis ensuite, comme je vous l'ai expliqué, donc le orange donc pour les lampes de couleur rouge, les jaunes pour les lampes de couleur jaune, le bleu qui va au neutre, le noir qui va aux deux jauges, et le rouge qui va au plus, donc que j'ai coupé par un interrupteur. Voilà, avant que je vous montre un petit peu l'utilisation de ces jauges, eh bien j'ai tout remis en place. Donc là, c'est derrière le caisson de clim que j'ai la batterie lithium donc en 12 volts. Donc tout est fini, branché, et donc j'ai pu tout remettre en place. Maintenant, je vais faire le tour du car et je vais vous montrer de l'autre côté. Hop. Voilà, donc ici c'est pareil. Donc cette soute, tout est remis à sa place. Et ici, pareil. Donc tout est revenu à sa place. Donc je vais vous montrer. Hop. Les cuves d'eau grise, elles sont juste là. Et on voit le capteur, donc juste au-dessus. Voilà. Bon, voilà. Une installation de fait.
Donc nous avons choisi ces jauges de niveau d'eau propre ou usée, donc blanche et noire, qui peuvent être donc connectées en 12 ou 24 volts, qui sont étanches, donc avec une norme IP67, donc pour une utilisation soit sur des véhicules, soit sur des bateaux, et qui ont un diamètre de 59 mm. Donc ces émetteurs de jauge en inox, donc, qui peuvent être utilisés aussi bien pour des eaux propres que des eaux grises, et même du carburant, donc peuvent être utilisés aussi bien donc, sur des véhicules aménagés que sur des bateaux. On peut donc les trouver avec différentes longueurs, donc comprises entre 15 cm et 1,10 m en fonction de la hauteur de vos cuves, et peuvent être alimentés soit en 12 ou 24 volts. Donc les émetteurs de jauge et les jauges sont d'une extrême simplicité par rapport à son utilisation. Donc moi, vous voyez que j'ai rajouté simplement ici ce bouton pour pas que ce soit alimenté en permanence. Donc j'appuie dessus. Donc c'est rétroéclairé. Donc moi j'ai choisi l'éclairage rouge. Et on voit ici donc sur le cadran à fond noir, eh bien, mes eaux grises. Donc là, vous voyez que je suis à peine au début. Alors qu'ici, les eaux claires, elles ont baissé puisque j'ai à peu près la moitié de la capacité. Voilà, donc extrêmement simple d'utilisation, très simple également à mettre en place, donc un produit qu'on recommande.